On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. Donc ici je joue cut-off avec paire de 7 UTG, le profil pareil, ultra loose, CS qui décide de call, il y a MP qui call aussi, il y a Lojack qui call. Et là du coup avec ma paire de 7 je décide aussi de call, il y a Bouton SB et puis plein qui manque de prise après hein. Ouais. CS qui décide de call, il y a MP paire de 7 UTG. Ah ouais ça a bien joué, on va bien, c'est des limites là, c'est un beau ciseau. Ouais. Il y a Bouton SB et puis plein qui complète les gars. Là on a 7 tu peux envoyer des bombes par un. Ouais ça a bien joué. Et on arrive sur un flop 2-3 avec un flush draw. Donc il y a tout le monde qui check jusqu'à moi. Ici j'ai décidé de bet 200. Je vais un petit bet en value. Je me dis que c'est maintenant que je vais pouvoir prendre ma paire de 7 du coup, en value. Si jamais ça vole tant mieux. Dans le sens où si je compte aller voir de 9 je vais faire chier. Si je prends le coup maintenant, je pense qu'il y a des flops que je vais devoir le prendre. Donc j'essaie de bet 200. C'est chaud parce que en fait on est dans un pot limpé et donc les joueurs en small blind, grosse blind, ils ont toute leur range et donc ils ont énormément de 2x. C'est pas comme si on avait ISO. Si on ISO et grosse blind call, grosse blind il a peu de combo de 2. Mais là dans ces scénarios là il a tous les deux dans sa range donc au final on va juste se value cut. Parce que le mec il a plein de combos avec un 2 qui peuvent call. Pour autant on va se faire call par rien de moins bien. Donc je préfère envoyer 80, voir les réactions et ensuite aviser à la turn. Et si je me prends pas de raise, bon bah je partirai du principe qu'il n'y a pas beaucoup de 2. Si, bet small Valentin. Et c'est un problème de ici vouloir aller bet cher parce que le mec s'il a un 2 il va même pareil, il va se dire vas-y le gars il m'envoie des parpaings. SB call, pour moi en vrai il peut avoir des 2, il peut avoir des flush draw, il peut avoir des 3. Et qui call le coup maintenant je pense qu'il y a que il peut avoir des 2, il peut avoir des flush draw, il peut avoir des 3. Franchement il peut avoir un peu tout qui est en SB il a pété. Donc il y a tout qui fold. En heads up sur la turn qui est la 6 de cœur. La flush je décide de bet 150. Je bet 150 en value, c'est un peu inférieur. C'est une paire de 3. Il y a aussi un monde où je peux avoir un 2. Après là, je vais bet Slurm qui est la 6 de cœur. Bah, de toute façon, le spot il est relou. On s'est isolé contre une range trop strong. Il y a des draws. Ouais. On check back river quoi. Ouais, encore, franchement, j'ai l'impression que je préfère check. Ouais, bet turn pour. Dans tous les cas, le spot il est trop mal joué flop, ça nous met dans un spot compliqué. Il se passe quoi? Raise, je crois. Ok. Voilà, clairement, on a un big value cut. En fait, c'est dommage parce que en même temps, tu mises value, en même temps, tu te value cut que quand tu peux pas value. En fait, tu te value cut dans. Je sais pas comment t'arrives à faire pour. En fait, c'est que tu paniques bet. Quand t'as des mains moyennes, tu paniques bet. Quand t'as des mains fragiles, t'envoies des parpaings. Et quand t'as des mains vraiment fortes, tu fais des bêtes un tiers, mi-pot. Donc ouais. Faut change ça. Donc flop, value cut. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple. Il y a un lien en description. Tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Ok les gars, main suivante. Ici j'ai As Roi sur UT. Il faut savoir que UTG, un joueur assez tight, qui a décidé d'open 100. Il faut savoir que j'ai déjà vu overlip As Dab sur UT sur mec dans un petit peu. Mais pour autant j'ai pas fait extrêmement cher. J'ai pas fait du 2x les gars, j'ai raise 300 sur son open. Pour du coup principalement l'autre. J'ai pas fait extrêmement cher. J'ai déjà vu, il faut savoir que Dab sur UT sur mec. Moi je comprends pas en fait. Il faut savoir que j'ai déjà vu overlip As Dab sur UT. C'est flou ça. Je comprends pas en fait ton thinking. Pour autant j'ai pas fait extrêmement cher. Trop dommage quoi. J'ai fait du 2x les gars, j'ai raise 300. Parce que pour principalement le mec il a du limp avec des mains comme As-Dame et là on raise. Donc il décide de call, on arrive sur un flop. Ah, c'est dommage de pas le temps d'équité. Attends, c'est quoi le son avec As-Dame? Le mec il limp As-Dame et là il open 100. Il open 5-20 tu vois. Ouais. Donc c'est trop dommage de 3 bet cette main là quoi. Je suis d'accord. S'il a une range polarisée, ouais. On est très content de call. Puis en général, ça va souvent être des mains vraiment strong et on n'a pas envie de se faire re-raise et tout. On se fait re-raise, on est presque obligé de fold. Je suis d'accord. Il décide de call, on arrive sur un flop 10, 2, 3, tempo. Donc ici, check. Donc
déjà préfère que décide de quoi je peux lui enlever des As, As, Roi, Roi, il peut encore avoir Dame, Dame. En vrai, il a beaucoup d'As, Dame, Valet dans sa range, hein. As played, et il a beaucoup d'As, Roi. La seule question, c'est est-ce que si tu bêtes, il faut le Valet, Valet, Dame, Dame, parce que genre juste t'as une image de Nit et il te met sur As, As, Roi, Roi. C'est la seule question que tu dois te poser. Ouais. Il peut avoir pas mal de Broadway, il peut avoir As, Dame, je pense que là, il aurait pas compris sa position. Il peut avoir aussi As, Valet, Roi, Dame, suité. Ici, je décide de bet 300. Je pense qu'il peut être cool, c'est check flop. Et turn, si la Dame Dame Valet Valet, il va très souvent les miser. Et s'il recheck, il est sur As Roi Manly et je pars en 2 barrels. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'à froid, il y a un moment où j'aurais pu le checker. Dans le sens où ici, bah, je décide de bet 300. Donc un peu moins de micro. Ça dépend de la profondeur en fait. Si on peut vraiment lui mettre de la pression et faire fold Dame Dame Valet Valet. Parce qu'il y a des mecs ici, ils vont se prendre par pain. Ils vont fold Dame Dame Valet Valet, mais ça dépend des profils. Donc moi je préfère quand même l'option de check. Si le mec il continue à montrer de la faiblesse, l'As Roi, on bet pour faire fold split. Je pense qu'à froid, il y a un moment où j'aurais pu le checker. Dans le sens où ici, bah, je vais faire folder les mains que je bats. Et il va forcément call, bah, du coup, sa paire de Dame et sa paire de Valet. Et même il peut avoir pour l'anti. Donc je pense qu'à froid, j'aurais pu checker. Après, là, je suis pas mécontent de prendre le directement. Donc voilà, ça permet d'aller voir une Dame Équateur, la River, ou un Valet, ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a ici, je vais bet 300. Décide de fold. Et je récupère. Et après, je vais faire mal, je vais enregistrer. J'en suis 13 heures de route avec le GPS, j'ai que et je suis au cutoff. Il y a UTG, bah, du coup UTG c'est Yann les gars, la membre de la ulti, il décide d'open. Là il open à 100, donc c'est un joueur de la ulti mais qui est quand même assez tight. Et Yann c'est un mythe. Il y a au moins je pense, ouais, paire de 10, minimum paire de 10 et encore, je pense que oui, minimum paire de 10, Roi Dame, As Dame, si j'ai préféré avec moi, je décide de raise les gars. J'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il raise du coup? Je sais pas. Je suis assez content pour il y a beaucoup de raise on va du cœur. Regarde, paire de Yann il doit y partir directement à... Ouais, en fait Ricani il fait un peu des dingueries, genre il a des mains moyennes dans des situations, il se dit vas-y raise. Ouais. Et dès qu'il a les rois, c'est en mode bon, vas-y, tu sais quoi, je just call. Ouais. En fait, parce qu'en fait ça a trigger, enfin... Par contre quand en face c'est As Roi et 2 Dames plus, bon bah là je vais raise. Ouais. C'est dommage. Attention Ricani à ces spots là, je te les mets pas dans les notes parce que ça va te mettre des zéros pour rien vu que c'est juste du pré-flop. Mais fais attention à ça, ouais. Les gars, un bilan sur ce vlog là. Sur cet épisode, sur le premier épisode de Prague. Gros Tony. Derrière ça. Le gros Tony. C'est dans quoi gros Tony? Je suis biaisé, j'aurais dit les Simpsons parce que je vois son truc, mais... Ah ouais? Ça serait fou. Ah, j'ai jamais regardé les Simpsons, les gars. Ouais. Mieux qu'à Barcelone, Alan il dit. Mieux qu'à Barcelone. Tiens, ouais. bah tiens, mais pause, c'est quoi sa note globale sur là les mains qu'on a vues? Ça a commencé à quelle main? Ah merde, on est déjà passé à l'épisode. Ouais. Je pense on est quand même sur une note. Ça a un peu amélioré. J'ai l'impression que t'es gentil quand tu dis ça. Ça c'est un petit peu amélioré, un tout petit peu. Yo l'équipe, Daido aujourd'hui. Donc ok les gars, on va mettre dans le vidéo. Donc objectif de la session, on va continuer à travailler sur les joueurs. Sur les tables, comme je peux le dire à peu près hier. Et mec, qu'est-ce que vous avez concocté de beau là? Concombre, tomate. Il est là, Yann. Yann, il est là. Moi je vous laisse, je vais manger parce que là j'ai tarte à la dalle. On va les bonnes stratégies. Tarte à la dalle. On va continuer à jouer tranquillement. Je suis avec quelques trésors. Et qui avait 4000 couronnes. On est sur la 10 et puis let's go, on se tourne sur la table les gars. Ok les gars, sur la table. Pour la première main j'ai As Davos franc du TG. Ok. C'est le donner à 100. Il y a 8 paroles. Ah, sur la pure 100. As Davos franc du TG. 5 bonnes blindes. Il y a 8 paroles qui sont de l'école. 8 paroles c'est chez CCS 40. Roi 4, 7 avec un flou draw. C'est cool. Non, à notre gauche. Roi 4, 7 avec un flou draw. Là j'ai pris la décision. Checker. J'aurais pu se mettre ce bord parce que le roi X c'est l'avantage. Et si j'ai décidé de checker. Bah pas bluff non plus. Sur la turn qui est 5, je fais rien de pas straight. Donc je décide de recheck. Check. Bon, comme ça, paire de 8, il Ouais, voilà, c'est paire de 8. On n'a pas envie. Voilà, on va pas lui faire folle non plus trop. Je décide de bet haut. Donc en fait, le bet haut, les gars, je vois plus en mode arrachage que quelque chose. Juste D'accord. Ouais. Moins cher. Si franchement, sur le bet, il représente rien dans les bet hautes.
une session de call pour check call river. Je call. On arrive sur la river, il y a la doublette du roi, mais qui ne pas la flush, donc cette carte quand même un peu rassurante dans le sens où il a moins de roi X, après son sweat coat à la turn, il pas des roi X. Donc là je décide de checker. Ça a pas beaucoup de bluff. Check back, il retourne As Valet. GG pour le call, GG pour le call. Ouais. Par contre, moi en vrai, le mec il check back. Ouais, j'ai quand même envie de me dire. Turn, le bet fait quand même mieux. Bah, en fait, au vu de ton image, ça veut pas dire qu'il faut abuser du play, mais au vu de ton image, tu fais pot. Tu fold de range. Le mec, il fold tout. Enfin, il parce que il va bet ses brelans de 4, brelans de 7, ses meilleurs rois au flop. Et les mains qu'il va avoir, c'est des rois 9, ils vont même pas assumer la pression. Ouais. Le mec, il peut rien faire. Totalement. Il peut rien faire. C'est. Pour le coup, je mettrai la main à 4. Allez, vas-y, viens, monte à 5. Allez, viens, on monte à 5. Parce qu'on récompense quand même, il a fait un bon call. Exactement. Et il aurait pu dire, bah ouais, bah j'ai rien, je fold. Tu vois, sans trop se prendre la tête. Non. Donc, GG. Tu vois, les spots de défense, en vrai, ça va. Hein. Alors, par contre, en défense, il a des meilleures notes qu'en value. Ouais. Donc, turn miss bluff, mais turn après good call, quoi. Donc, ok. En bluff à la turn, à betpot. Pas de l'inde, les gars. Ouh. Go les aces. Ah, il y a nos cafés qui sont arrivés, qui nous attendent en bas. Ça va me faire du bien, un boost de caféine. Petite caféine là. Parce que là, je commence à être éclaté là, à la fin de journée. T'as pris ça chez Starbucks? Tu sais ce qui me revigorerait? C'est quoi? Une session de short deck. Oh damn. C'est Thibaut in shape. Non, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais on va prendre des cafés. Je vais dégommer 4 cafés. On revient dans 2 minutes, les gars. On est à vous dans un instant. À tout.